Bonjour, correction des numéros 2 à 5, page 134. Ici, il fallait identifier au numéro 2 quelles sont les équations de neutralisation. Donc, bref rappel, une neutralisation, c'est un acide qui souvent commence par un hydrogène, additionné à une base du côté des réactifs qui souvent finit avec un groupe hydroxyde, OH, et ça fait un sel qui est formé d'un métal et d'un non-métal, plus de l'eau. Donc, il faut regarder où est-ce qu'on a ça, et on a ça au numéro C, E et F. Au numéro C, on a une base, KOH, avec un acide qui commence par l'hydrogène, et un métal non-métal, de l'iodure de potassium, plus de l'eau. Au numéro E, là, ça, c'est la petite exception dont je parlais précédemment dans une autre vidéo, c'est que c'est une des seules exceptions, l'acide acétique. L'hydrogène est placé à la fin, donc il faut quasiment le connaître par cœur. Donc, celui-là, c'est un acide. Vous avez le dihydroxyde de barium qui est le BaOH deux fois. Donc, vous avez une base et vous avez un métal avec un ion polyatomique pour faire le sel. Vous l'avez ici. Donc, le métal avec un ion polyatomique qui joue le rôle d'un non-métal, plus de l'eau, évidemment. Donc, ici, vous avez aussi au numéro F, FeOH, donc une base plus un acide. Vous avez le sel, FeS, métal, non-métal, et vous avez de l'eau pour finir. Donc, C, E et F, les autres, on n'a pas ça. Au numéro 3, là, ici, ça, c'est un excellent exercice en passant au numéro 3. Il faut que tu trouves ce qui manque, en fait. Donc, bon, vous avez l'acide HBr plus la base, et là, on vous demande quel va être le métal. Puis, si vous vous souvenez bien, je vous disais, le métal, il va venir du non-métal, c'est-à-dire le sel, il faut trouver le sel, excusez. Donc, il va venir du non-métal qui est avec l'acide et du métal qui est associé à la base. Donc, si j'ai Na et Br, ben, ça va être 1 pour 1, ça va me faire du NaBr. J'écris le Na en premier parce que c'est le donneur d'électrons, il est placé à gauche dans le tableau. Donc, ça fait NaBr. C'est pour ça que j'ai NaBr ici. Si on continue, au numéro B, on fait la même chose. On doit décortiquer ce qu'on a. Ici, on vous demande, donc vous voyez, vous avez l'acide HI, mais vous avez le sel qui est ici, puis vous avez l'eau. Fait que ce qu'il faut déterminer, il faut déterminer la base. On sait que la base, elle va être faite de OH-. Ça, on en est sûr. Elle va être faite de OH. Sauf que, avec quoi va se lier le OH? Le OH, il va se lier avec le métal qui fait le sel. Donc, dans le sel, il y a un métal, puis dans ce cas-ci, ici, c'est le Ca2+. Donc, le Ca2+, va se lier avec un OH- parce que ce que je veux une base. Donc, je vais avoir besoin de 2 OH- pour que ça fasse 2-. Donc, c'est pour ça que mon petit 2 que j'ai ici, là, le 2 que j'ai ici, ben, il vient de mes deux ions OH- que j'ai besoin pour neutraliser. Donc, ça va faire du CaOH deux fois. Donc, dihydroxyde de calcium. Et là, je fais la même chose. Ici, on avait la base, mais ce qui me manque, c'est l'acide. S'il me manque un acide, je le sais que ça va être une molécule qui va être formée d'un H, ça c'est sûr. Mais formée avec quoi? Formée avec le non-métal. Le non-métal du sel. Le non-métal du sel, c'est le S2-. Donc, si j'ai un S2- avec un H+, ben, je vais avoir besoin de 2 H+, c'est pour ça que j'ai un 2 qui est ici, avec le S, ça va me faire H2S, parce que je vais avoir 2 plus qui va neutraliser mon 2-. Donc H2S. Maintenant, qu'est-ce qui me manque ici? Il manque la base. Donc, s'il me manque la base, encore une fois, une chose qui est sûre, c'est que s'il me manque la base, ça va me prendre un OH, c'est sûr. Mais le OH va se lier avec le métal du sel. Quel est le métal du sel? C'est l'aluminium, le Al3+. Donc, si j'ai Al3+, avec OH-, ben, je vais avoir besoin de 3 ions hydroxyde, ça va faire 3-, pour jumeler mon ion 3+. Donc, c'est pour ça que j'ai un 3 qui est placé ici. Donc, ça va faire trihydroxyde d'aluminium. Et c'est ça, ma base qui manque. Et pour terminer, excusez, et pour terminer, il manque mon acide. Donc, j'avais ma base, j'ai mon sel. Si on regarde notre sel, bon, un acide, là, si j'ai décortiqué mon sel, l'acide, je le sais qu'il va commencer avec un H. OK? Donc, je sais que je vais avoir un H+. Excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai marqué H-. Donc, un H+. Donc, le H+, il va être lié à quoi? Ben, il va être lié au non-métal du sel. OK? Le H+, il est lié au non-métal du sel. Dans ce cas-ci, c'est le Se2-. Se2-. Attends un petit peu que je arrange ça. Donc, Se2-. Donc, qui est situé ici. Fait que mon Se2-, lui,
c'est mon non-métal sélénium qui est associé à mon sel. Donc, je vais avoir besoin de 2H+, évidemment. C'est pour ça que j'ai un 2 qui est ici, pour aller avec mon sélénium SE. Donc, H2SE. Ça, c'est le numéro 3. Pardon. Au numéro 4, on vous donne un acide puis une base, puis on vous demande c'est quoi le sel. Donc, il faut identifier c'est quoi nos ions, métal, non métal. Donc, ici, j'ai du fer que je vais devoir lier à du chlore. Ici, si j'enlève l'hydrogène qui est ici, ça c'est l'acide, il va me rester le ClO4 et il va me rester du calcium. D'accord? Donc, ici, j'ai l'ion sulfate, parce que les H s'en vont. Puis j'ai l'ion potassium et ici j'ai l'ion sodium et je vais avoir l'ion CH3CO au moins. Pourquoi? Parce que mes H et mes OH qui sont là, que je vous fais, vont me former de l'eau. Les autres, je le sais qu'ils vont faire de l'eau. Donc, les H qui sont là avec mes OH, le H qui est là avec le sel, ah ouais, ici, j'ai pas... Ici, le CO3, ce que j'ai dans le fond, c'est ce qui s'appelle un sel basique. Donc, le Na2CO3, le CO3 qui est ici, il va me former une substance qui va être neutre par la suite, mais c'est le cas aussi, j'aurai un sel basique. Donc, ça, c'est très rare, mais j'ai un acide, l'acide acétique, le CH3COH, et le Na2CO3, le carbonate de disodium, lui, c'est un sel basique qui va jouer le rôle d'une base. Donc, pas de panique, simplement faire un sel avec l'ion Na+. Et là, on ne va pas tenir compte du 2, OK? C'est comme si on en avait 2 Na+. Mais le but, c'est de faire, n'oubliez pas que il y a une équation équilibrée qui est associée à ça. Avec mon CH3, COO-. D'accord? Ici, je dois faire, vu que j'ai 2H+, le SO4, je peux aller voir dans ma liste un ion polyatomique, je sais 2-. Ici, je sais que le K, lui, va être plus, parce qu'il est avec OH-. Je sais que le Cl est dans la famille numéro 7, il est moins. Je sais que le fer, dans ce cas-ci, est associé, regardez, il est associé à 3 ions OH-. Fait que ça fait 3-. Fait que mon fer qui est là, c'est sûr qu'il est 3+, lui. Alors, je répète, pourquoi il est 3+? Parce que j'ai 3 ions OH-. Donc, OH-, 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 ça fait 3-, et j'ai un seul fer. Donc, mon fer doit être 3+. Et là, si je continue, le calcium, lui, est dans la famille numéro 2, il est Ca2+. Puis le ClO4, si je ne le connais pas par cœur, je peux aller voir dans ma liste. Mais je sais que le ClO4, il va être moins. Pourquoi il est moins? Parce qu'il est associé à un seul H. Le H est plus. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que j'équilibre ces charges-là. Et en plaçant le bon nombre de chacun des ions pour équilibrer les charges que je suis en train de faire en jaune ici. Oups. Pour équilibrer les charges que je suis en train de faire en jaune. Donc, c'est-à-dire, je vais avoir besoin de 3 chlores pour un fer. Donc, ça va me faire le FeCl3. D'accord? J'ai besoin de 3 chlores pour que ça fasse 3- pour aller neutraliser mon fer qui est 3+. Vous voyez, j'ai Ca au numéro B, j'ai Ca2+, puis j'ai ClO4-. Mais le ClO4-, ben, je vais en avoir besoin de 2 fois, parce que je vais en avoir besoin de 2, parce que je veux neutraliser mon Ca2+. Puis je vais être obligé de le mettre entre parenthèses, vu que c'est un ion polyatomique. OK? Fait que je vais être obligé de le mettre entre parenthèses. Quand j'en ai plus qu'un ion polyatomique, je suis obligé de le mettre entre parenthèses. Ça va me faire du Ca, ClO4 2 fois. Le SO4 2-, il est 2-, puis le K+, il est plus. Donc, je vais avoir besoin de 2 ions K+, donc ça va me faire du K2, je mets le métal en premier quand j'écris ma molécule, K2, SO4. Ici, mon CH3CO au moins, il est moins, puis le Na est plus. Donc, je vais mettre mon Na plus en premier. Excusez-moi, CH3CO au moins en premier et le Na plus à la fin. Et là, ça, bon, évidemment, ça, je vous dis, là, c'est une exception. Vous n'avez pas à vous en faire avec ça. La neutralisation de ça, c'est bel et bien un sel, mais ça vient d'un sel que j'ai dit comme un sel basique. Ça, c'est un sel qui est basique. Donc, c'est simplement le but, c'est de vous faire travailler. On aurait plus facilement pensé que quelqu'un place le sodium en premier, puis le CH3, CO au moins en deuxième, pour me faire NaCO, CH3COO
pH3, COO. Donc un O. On aurait pu penser que quelqu'un fasse ça, mais dans ce cas-ci, c'est une exception. Le sodium doit être placé à la fin. Donc, on ne vous demande pas de savoir ça. L'important, c'est vraiment de bien comprendre le C, le A et le B, tel que je l'ai mentionné. Au numéro 5, on vous donnait l'acide sulfurique puis l'hydroxyde de sodium. Et il fallait trouver le sel. Là, ça, c'est un classique. Là. Je vais faire ça rapidement. Vous avez le Na+, puis vous avez le SO4 2- comme ion. Bon, évidemment, l'ion, vous avez... Un petit peu, voilà. Vous avez de l'eau qui va être formée de OH- à partir du OH- de la base et du H+ de l'acide, ça va faire de l'eau. Maintenant, comme je l'ai mentionné, il faut faire un sel avec Na+ et SO4 2-. Évidemment, je vais avoir besoin de deux sodium, donc ça va faire du Na2, puis SO4, j'en ai juste un. Ensuite, il faut équilibrer ça. Je vais avoir besoin de 2 sodium ici, puis ça va me donner 2 H2O qui est là. On vous dit au numéro B, le pH de la solution finale est-il supérieur ou inférieur ou égal à 7? Bon, on s'entend. Si le pH est supérieur à 7, plus grand, si le pH est plus grand que 7, ben, ça va être une substance qui est basique. Si le pH est inférieur à 7, si le pH est inférieur à 7, ben, vous allez avoir une substance qui est acide. Puis si le pH est égal à 7, la substance est neutre. Donc, la quantité de NaOH, donc on vous dit ici le pH de la solution est supérieur. Si la quantité de NaOH excède, le NaOH, c'est la base. Si j'ai plus de base, ben, nécessairement que le mélange il va se neutraliser de façon partielle, mais il va quand même avoir de la base en excédent. Fait que le mélange va être basique. On pourrait dire alcalin aussi. Fait que si le mélange est basique, ben, c'est sûr que le pH va être plus grand que 7. Donc, si le pH est plus grand que 7, donc ça veut dire que c'est basique. Donc, le pH de la solution sera donc supérieur à 7. Il en résulte que les ions OH- sont en excès parce qu'il y a trop de NaOH, mais ce n'est pas neutralisé de façon efficace. Donc, la quantité de NaOH est plus que suffisante pour neutraliser tout l'acide. Ça ne devient pas un pH neutre. Voilà, merci.